Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission de One on One. Ce soir, dans le studio, nous avons avec nous Nigel Augustine, les champions national d'haltérophilie dans la catégorie moins 89 kilos. Et aujourd'hui, dans l'émission, il partage avec nous sa passion pour ce sport-là. Nigel, merci pour nous rejoindre nous dans le studio de l'MBC. Merci à vous, je tenais invitement pour cette émission-là. Nigel, donc au champion national d'haltérophilie dans la catégorie moins 89 kilos. Mais tout d'abord, partage avec nous comment on développe l'intérêt et la passion pour le sport même. On commence le sport très tôt, à l'âge de 6 ans. On commence par le jiu-jitsu traditionnel, rien à voir avec l'haltérophilie. C'était un sport de combat que tu m'apprends beaucoup sur la discipline, sur le respect des adversaires, beaucoup aussi sur l'importance de toujours venir à l'entraînement, toujours se surpasser. On pratique jiu-jitsu pendant 10 ans. On a arrêté à l'âge de 16 ans comme une ceinture noire. Et puis là, on me dit, OK, on va commencer un autre sport et on commence à haltérophilie pour voir. Et on peut pratiquer haltérophilie comme un athlète professionnel maintenant, n'est-ce pas? Donc, qui me pousse où pour pratiquer haltérophilie, pas comme une passion, mais comme si participe de une compétition de grande envergure. Déjà, quand on commence à haltérophilie, c'était pas du tout l'objectif de faire compétition. On commençait dans un club à Les Brillants, que là-bas, on se fait apprendre ma technique, un peu arraché, pelé, un peu de force, faire squat, etc. Et par la suite, mais après 2 ans d'entraînement, que je me quitte là, mon club. On a entraîné avec Centre National Vacois, avec l'entraîneur Ravi Boula. C'est lui vraiment qui nous pousse moi à commencer ma compétition, comment se préparer pour Jeux des îles. C'est un projet à long terme, comme on commence à entraîner en 2022 avec lui, pour 2023 et au final, on fait premier Jeux des îles. Justement, donc, on participe dans pas mal de compétitions. Tiens-nous un petit peu le palmarès qui ont fait achieve tout récemment. On commence ma compétition internationale l'année dernière pour les Commonwealth, les championnats du Commonwealth. Quand on fait troisième junior, c'est ma première compétition internationale. Qui déroule en Inde, à New Delhi. Très bonne expérience, une troisième place. Peut-être aurait pu faire mieux, mais pour une première fois, c'était très bien. Ensuite, la plus grande compétition pour moi personnellement, mon plus grand achievement, c'était les Jeux des îles. C'était un rêve qui m'entraînait tout entier dans la tête. Une croix de moi, une croix de moi, un travail très très dur. Et c'était ça la plus grande performance qu'ils vont faire. Et troisième compétition l'année dernière, c'était championnat junior d'Afrique, que on fait second, qui déroule en Égypte. C'est aussi très bonne expérience. À noter aussi un nouveau record en catégorie moins 96. Mais aujourd'hui, maintenant, on a 3 records en moins 89 et 3 records en moins 96. Mais Nigel, à quel moment vraiment avez-vous décidé que vous souhaiterez faire une carrière en tant qu'haltérophile C'était après les Jeux des îles l'année après les Jeux dernière. des îles? Ouais, c'était là que j'ai réalisé, peut-être que j'ai un beau potentiel, essayer d'exploiter un peu plus. Du coup, je me suis donné plus de temps d'entraînement, plus de dévouement et ça fonctionne. Ok. Et nous avons aussi tous des sources d'inspiration. Qui sont les personnes ou les athlètes qui vous a inspiré dans votre parcours jusqu'ici? Au début, quand je venais de commencer, il y avait un Chinois très très fort qui s'appelle Li Dayin. J'ai tout le temps pris comme modèle César Archer était world class. Et maintenant, là en ce moment, c'est un Bulgare de 19 ans. Il s'appelle Kolos Nazar. Il est actuellement champion du monde. Il a tous les records en arraché, poulet, total. Et il est aussi le favori pour les Jeux Olympiques de 2024. Donc, comment vraiment on trouve une communauté d'haltérophilie? Est-ce qu'il y a un soutien parmi les athlètes qui poussent pour activer une performance plus meilleure encore? Bon, c'est comme tous les sports. Pas tout le monde qui a envie trop de t'avancer, mais il y a beaucoup, beaucoup d'athlètes ici. Moi, j'ai la chance d'être entouré d'une très bonne équipe. On a une très bonne entente, on se pousse entre nous, on plaisante beaucoup, on s'entraîne très dur, on se soutient l'un l'autre. J'ai la chance d'être entouré d'une très bonne équipe. Et les jeunes viennent souvent dans centre entraînement de Vakua pour suivre une séance d'entraînement. Donc, explique-nous comment vraiment une journée typique d'entraînement passée pour vous.
En ce moment-là, quand on se prépare pour une compétition, c'est 2 sessions par jour, lundi, mercredi, vendredi. Une session mardi, jeudi, samedi. Quand on a 2 sessions le matin, c'est la force qui consiste de tirage, squat et deadlift. L'après-midi, c'est que technique, arraché, épaulé jeté, etc. Et les mardis, c'est les jours qu'on a une seule session d'entraînement, c'est tout ce qui est accessoire, donc arraché debout, arraché box, épaulé debout et squat. Et dimanche, repos. Donc, l'entraînement, c'est vraiment intense en ce moment. Ouais, c'est 6 jours sur 7. Ok. Et quelles sont les difficultés que vous pouvez faire face pendant vos séances d'entraînement? Ça arrive parfois d'avoir des petites blessures, pas graves, mais qui compromettent le progrès à l'entraînement. C'est vraiment agaçant. Des petites douleurs à gauche, droite, qui doivent être traitées au plus vite pour que ça ne s'aggrave pas. Et ça ralentit un peu le progrès à l'entraînement. C'est dû aussi au stress et la charge d'entraînement. Parfois, on ne peut pas tout prendre pareil. Justement, pour un haltérophile, préparation physique est important, mais aussi préparation mentale, n'est-ce pas? Ouais. Donc, comment on entame sa préparation mentale? La préparation mentale, pour moi, vraiment, ça débute une semaine avant la compétition. J'ai un rituel que une semaine avant la compétition, donc si la compétition se déroule samedi, dès lundi, je m'assois, pas beaucoup, 5 minutes par jour. J'écris ce que je veux faire sur un tableau. Je visualise en train de passer mes essais. Je visualise l'échauffement. Je me visualise la célébration. Chaque petit détail qui vont faire que, au final, je vais gagner. Ok. Et est-ce que la nutrition aussi joue un rôle dans la préparation pour une grande compétition? Oui, c'est très important. C'est, par exemple, comme une voiture, il n'est pas qu'à rouler sans l'essence. Nous, les corps, pas qu'à fonctionner si nous pas donner ce qui est bizarre. Donc, en tant qu'haltérophile, je consomme beaucoup par jour. Beaucoup de carbs, beaucoup de protéines pour récupérer. Carbs, c'est pour donner l'énergie. Et la nutrition est très importante. C'est pas vraiment la quantité, c'est aussi la qualité. Donc, des protéines non processed, etc. Carbs non processed, avoid les processed food autant que possible. C'est beaucoup de sacrifices alors, n'est-ce pas? Et Oui, consistency surtout. c'est tout le temps, on a tout le temps, vu qu'un haltérophilie, c'est un sport de poids, on a des catégories de poids respectées, donc on doit tout le temps veiller à rester dans une catégorie, ne pas trop monter, ne pas aller trop bas non plus, sinon ça affecte directement la performance. Et en septembre, vous prenez part dans une compétition, n'est-ce pas? Donc, dis-nous comment, c'est quoi l'objectif vraiment pour cette compétition-là et quels sont les aspects que vous essayez de peaufiner dans votre préparation? L'objectif vraiment, c'est un podium. Déjà, et faire mieux que l'année dernière, j'ai fait troisième l'année dernière, cette année-ci, ça doit être second, premier, c'est ce que j'ai visé. Et en termes de performance individuelle, disons, ce sera d'aller 140, 145 arrachés et 170 kilos à monter à l'épaule jeté. Et espérer faire encore 3 nouveaux records seniors de la catégorie 89. C'est ça un peu l'objectif. Ok. Et comment la récupération peut jouer un rôle en ce moment pour ou capable optimise ou bonne performance? La récupération joue un rôle clé dans notre sport. Et contrairement à ce qu'on peut penser, on peut faire des trucs comme iceball, beaucoup d'étirements, etc. Ça aide. Mais la meilleure façon de récupérer, c'est bien dormir 8-9 heures de temps par nuit et bien manger, savoir ce qu'on mange, s'alimenter comme il faut. Ensuite, on top of that, on a les étirements, on a les méthodes comme ice bath, le foam roll, etc., etc. Mais sinon, Naja, nous revenons aux premières compétitions que vous faites prendre part. Partage-nous l'expérience pour sa première compétition-là, qui fait vraiment marque où là-dedans. Déjà, c'était le fait de voyager. Ça faisait, à cause du Covid, ça faisait près de 5 ans qu'ils m'ont pas pris un avion. Le fait d'aller découvrir notre pays, aller en Inde, qui est un très joli pays, contrairement à ce qu'on peut penser. Arrivé là-bas, le test 5 étoiles, l'accueil top, magnifique. Les plateformes d'entraînement étaient niveau mondial. Et pour les autres coachs des autres pays, j'ai vu des athlètes très forts, des Canadiens, des Australiens, des Sud-Africains, vraiment, vraiment forts. C'était bien de côtoyer un peu des gens, pas de mon niveau, bien plus haut que moi. J'ai appris beaucoup avec des coachs, avec d'autres athlètes. Très, très bonne expérience. Et Naja nous connaît qui, quand on remporte médaille d'or, c'est la fierté, la joie. Mais malheureusement, c'est pas chaque fois qu'il nous remporte la médaille d'or. Donc, comment ou
ou gère une défaite? Bah, déjà, la défaite, pour moi, ne pas prendre comme une défaite. C'est plutôt une leçon. C'est pour montrer que monsieur a un petit point faible. Par exemple, pour les Jeux d'Afrique, c'était vraiment l'hydratation qui a joué contre moi. Il faisait très chaud, 40 degrés, dans une salle sans ventilateur, sans climatisation. J'étais pas habitué. Donc là, je sais que maintenant, je sais à quoi m'attendre quand on ira en Afrique de d'autres pays. Mais c'était pas une défaite. J'ai fait une bonne performance. La meilleure performance que j'ai fait dans la catégorie jusqu'à là. Ça n'a pas suffi malheureusement, mais c'était très bien. Donc, des fois, la défaite aussi venait de motivation pour réaliser une meilleure performance la prochaine fois. Exactement. C'est très important de ne pas prendre une défaite comme une défaite. Comme je disais là, de la prendre comme une leçon. On peut apprendre de là, travailler tous les points faibles et faire mieux, définitivement mieux la prochaine fois. Très bien. Et mais sinon, jusqu'à là, quelle a été votre plus grande réussite et que signifie-t-elle pour vous? Ma plus grande réussite, je dirais, c'était ma médaille d'or au Jeux de Surindien. C'était la compétition que je voulais participer. J'avais dit à mon coach au début de l'année, en 2022, quand je venais de m'entraîner avec lui, je lui ai dit, si on va au jeu des îles, c'est pour gagner, pas pour faire second, troisième. Il a cru en moi, on a travaillé très dur. Arrivé à Madagascar, bon, j'ai une allergie à la poussière. Arrivé à Madagascar, je suis tombé malade dès qu'on est descendu de l'avion. J'avais les bronches serrés, j'arrivais pas à respirer, je pouvais pas m'entraîner comme il faut. Donc, c'était la panique. J'ai appelé mes parents, j'ai dit, OK, venez me chercher, je veux plus faire ça. Environ de côte-poire, laisse tomber, tant pis pour médaille. Finalement, avec l'aide de la fédération, on a réussi à gagner le médicament qu'il fallait, les anti-allergies. Bon, l'entraînement, après ça, les quelques jours qui restaient, c'était pas extra. J'étais un peu démoralisé, démotivé. Mais le jour de la compétition, heureusement, c'était mieux. C'était mieux. On a commencé les arrachés. J'étais head-to-head avec un Malgache qui était à domicile. Il était bien, il était en forme. Il est 8 ans plus grand que moi en âge, beaucoup plus d'expérience. On s'est battu à l'arraché et j'ai perdu à l'arraché. Il a fait 127, j'ai fait 125, j'étais 2 kilos derrière. Mais je l'ai rattrapé à l'épaule jetée, il a fait 162. Donc j'ai fait 165 pour ramasser les 2 kilos, 1 kilo de plus pour gagner. C'était magnifique de voir tout le monde, toute l'équipe mauricienne derrière, tous les autres athlètes qui étaient venus voir vraiment la foule en délire. Bon, même, il y avait même le ministre des Sports, il y avait d'autres ministres qui étaient venus voir. C'était magnifique de pouvoir représenter mon pays. Et c'était vraiment, quand j'ai fini, j'ai gagné, je suis rentré dans les vestiaires, je dirais que j'ai pleuré. J'étais tellement content d'avoir gagné. C'était vraiment magnifique comme expérience. Mmh, c'est bien, top. Et Nigel, nous trouvons qu'il y a beaucoup de gens qui développent l'intérêt dans l'haltérophilie de nos jours. Donc, qui conseille-tu pour un jeune qui souhaite débuter faire sa discipline? Pour commencer, déjà, l'haltérophilie, c'est un sport que tu as besoin vraiment un bon coach. C'est très important d'être entouré d'un coach, d'une équipe qui est dans la même vision, qui est dans la même façon de penser, même état d'esprit. Donc, premier conseil, ce serait vraiment de choisir le bon coach qui vous convient. Et en deuxième, faites patient. Ça prend beaucoup de temps avant d'arriver. Quand on regarde sur les réseaux maintenant, on voit des jeunes de 18, 19 ans qui sont champions du monde. C'est, c'est possible de le faire, mais c'est pas très réaliste pour nous parce que eux, ils ont commencé quand ils avaient 10, 12 ans. Donc, quelqu'un qui commence à 15, 16 ans, il est déjà en retard. C'est très important d'être patient, vraiment d'être patient. Mais sinon, quelle est une pratique qui peut éviter dans l'haltérophilie, surtout? Ben, déjà, ce qu'il faut éviter, c'est essayer de se précipiter. C'est vraiment excitant. On fait commencer, on fait, OK, on trouve un garçon PRH 50, mais on va essayer alors qu'il me paye en technique. C'est vraiment important de peaufiner la technique avant même de commencer à envisager de toucher les poids. Parce que c'est un sport où on manipule des poids qui est vraiment dangereux. Moins il ne faut pas, peut coûter très cher. Donc c'est vraiment faire bien attention et éviter de toucher les poids qu'on n'est pas encore prêt à faire. Ou déjà subi une blessure pendant... Oui, j'ai eu une très très grosse blessure en 2022 que malheureusement nous a amputé un bout de mon doigt qui est arrivé à un gym. Mon pauvre cas nous malheureusement. Que moi, un petit moment de déconcentration, il coûte moi très cher.
Ça m'a pris des mois pour pouvoir réapprendre à écrire, réapprendre à marcher, à manger. C'était vraiment, vraiment dur. Najat, mais vous êtes aussi un étudiant, n'est-ce pas? Exactement, oui. Donc, dis-nous comment vous pouvez trouver une balance entre vos passions pour l'haltérophilie et aussi aux devoirs en tant qu'étudiant. Bah, c'est très important de planifier. C'est dur de vraiment aller essayer de faire tout en même temps. Multitasking, ça fonctionne pas. Donc, ce que je fais, c'est le matin, je mes cours. Quand je suis en cours, je me concentre uniquement sur les cours. Quand c'est l'heure de l'entraînement, je me concentre uniquement sur l'entraînement. Et ça fonctionne comme ça. C'est pas vraiment utile d'aller à l'entraînement et puis dire, ah, mais qu'est-ce que je vais faire dans les cours demain? Non. Je suis à l'entraînement, je me concentre sur l'entraînement. Et quand je suis dans mes cours, je me concentre sur les cours. Et en tant que champion national d'haltérophilie, tu peux dire un petit peu quelle est une technique importante dans sa discipline là, et oui, exactement. Explique-nous c'est quoi les différences dans une technique. Ben, on a deux mouvements, l'arraché et l'épaulé jeté. L'arraché, c'est on prend la botte du sol, on place dans une position overhead et on stabilise 2 secondes. Ça, c'est l'arraché d'un seul coup. L'épaulé jeté, on prend la barre, on ramène sur les épaules pour mettre dans une position overhead et stabiliser pareil. Donc, l'épaulé jeté, normalement, on peut faire plus lourd, entre 20 à 30 kg de décalage de l'arraché. Mais on a aussi des accessoires comme le deadlift, c'est prendre la barre du sol et soulever qu'on fait normalement plus lourd que les poulets jetés pour vraiment développer la force. On a les squats. Et c'est très important aussi de travailler sur la mobilité, sur la flexibilité, parce que un corps mobile a moins de chances d'être blessé qu'un corps rigide. Najat, aussi des fois, il y a une confusion peut-être, si nous capable de dire, entre la musculation et l'haltérophile. Dis-nous un petit peu c'est quoi vraiment la différence entre les deux. C'est pas Mm. la même chose définitivement. Définitivement. Donc déjà, la musculation, c'est, si on qualifie ça comme bodybuilding, c'est vraiment pour montrer qu'on paraît fort, qu'on est musclé, qu'on a des muscles très développés. Donc c'est très différent de l'haltérophilie. La musculation, c'est vraiment l'hypertrophie des muscles. Donc, faire les muscles, le but, c'est de faire les muscles grossir, mais pas devenir plus fort. Mais en haltérophilie, c'est complètement différent. On fait des séries de 5x5, de 5x4, petites répétitions à charge plus lourde pour vraiment renforcer les muscles. Donc, quelqu'un comme moi, disons, qui fait 89 kilos, qui a un physique pas aussi bien qu'un bodybuilder, je peux squat 260 kilos. Et un bodybuilder il peut peut-être pas squat, même pas 100, 120 kilos. C'est ça vraiment la différence. On est faux, mais eux, ils sont jolis à regarder. Nous, on est vraiment, vraiment faux. Et Najat, vous ne prend pas dans plusieurs compétitions. Il y a définitivement une pression quand une compétition est vraiment intense. Donc, comment vous gère les attentes et la pression? Ben, déjà, j'essaie de ne pas y penser trop. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui attendent beaucoup de moi, et même les sponsors, la famille, etc. Mais avant tout, l'haltérophilie reste un sport que j'aime faire. C'est peu importe le niveau qu'on a avec, qu'il est professionnel ou pas, c'est me fait vraiment pas passion. Du coup, c'est le but d'une compétition, c'est d'aller faire le maximum que je peux, m'amuser. C'est vraiment ça qui compte. Et avant de monter sur scène, est-ce qu'il y a un rituel que vous faites? C'est quoi vraiment pour Ouais, vous? tout le temps. Donc, on monte sur scène, on met magnésie dans les mains, etc. Je vais devant la barre. Je visualise une dernière fois en train de réussir la barre. Je crie un coup. Je crie tout le temps. Je crie vraiment, vraiment fort. Ça, c'est pour signaler à mon corps que, OK, on réfléchit plus. Là, c'est l'heure d'exécuter. Je passe la barre et c'est bon. Ok. Et nous arrive à la fin de cette émission, mais avant ça, Nigel, dis-nous à long terme, c'est quoi votre objectif? Ben, déjà, au niveau de l'haltérophilie, c'est vraiment d'aller chercher la qualif olympique pour Los Angeles 2028. Ça aurait été un rêve, même aller là-bas, être dans les 10 premiers mondiaux. Et d'un futur proche, ça aurait été top d'être premier en Afrique senior, premier dans l'océan Indien, encore une fois, et défendre mon titre. Et atteindre le premier aussi au niveau du Commonwealth. C'est vraiment ça le but. Et comment vous trouve la perception d'haltérophilie à Maurice? L'haltérophilie à Maurice, en ce moment, si mon cas permet de dire ça, nous avons l'équipe vraiment la plus complète et la plus forte de l'histoire. Chaque catégorie, surtout côté garçon, vraiment remplie avec des athlètes très performants, très forts. Et il y a beaucoup aussi de nouveaux qui fait commencer. Je trouve ça pendant les championnats nationaux juniors qui étaient tenus à
Nouvelle-France, 2 semaines de cela, si on va tromper. Beaucoup de bons potentiels, très jeunes, très disciplinés aussi, donc l'haltérophilie est en de bonnes mains. Et un message que tu souhaitais passer avant les jeunes pour encourager eux de pratiquer un sport, pas nécessairement haltérophilie, mais n'importe quel sport surtout. Le sport, c'est très important pour maintenir une bonne santé physique aussi bien que mentale. Et là aussi, comme trouver que mon athlète, je gère la vie en général mieux qu'il y ait du monde qui pas pratique sport. Tout ça avec un niveau de discipline, de tenir un très bon mental. Donc, man jeune, commence par n'importe quel sport que je trouve top, que ce soit la thérophilie, la course à pied. Commence vraiment petit, habituer les autres, et ensuite guetter les autres envie à faire compétition, quoi. Merci Najat, c'est un plaisir pour nous dans le studio et qu'on a fait plus le parcours d'haltérophilie. Encore une fois, merci à vous pour cette invitation. C'est un plaisir de partager un peu avec vous. Nous sommes alors arrivés à la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. On vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de One on One. Passez une excellente soirée.